sur ma chaîne, je suis Pauline de KSA Handmade et on se retrouve aujourd'hui pour le vlog numéro 3, le journal de bord numéro 3. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 janvier de l'année 2025 et je vous prends vraiment très rapidement puisque là je vais me diriger vers une boutique qui est à 45 minutes de chez moi, qui est sur Carvin, pour ceux qui sont dans les Hauts-de-France et qui connaissent un petit peu l'endroit. Donc je vais de ce pas jusqu'à Carvin, puisque là-bas il y a une boutique de laine où la dame vend beaucoup des chevaux qui m'ont un peu tapé dans l'œil quand j'ai regardé sur internet les boutiques de laine, etc. À part bien sûr la lainière de Oisem, mais je voulais quelque chose d'un petit peu plus, je sais pas si c'est le bon terme, quali. Mais j'ai rien contre la lainière de Oisem, hein. J'ai acheté énormément de petites boulettes de mérino, 100% mérino, que je suis d'ailleurs actuellement en train d'utiliser, mais c'est juste que je voulais diversifier, voir si je peux pas trouver d'autres boutiques, pourquoi pas faire connaître à certains et certaines d'entre vous les boutiques des Hauts-de-France. Donc voilà, là j'y suis partie, je vais voir si j'arrive à trouver quelque chose, si j'arrive à trouver mon bonheur, je vais en profiter puisque actuellement c'est les soldes. Et que en fait ça pourrait vachement m'aider, surtout aider mon porte-monnaie, puisque j'ai l'intention de faire une robe qui est l'Augustin numéro 21 si je ne dis pas de bêtises. J'ai déjà le patron, je vous mettrai une petite photo ici pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire. J'en ai déjà parlé dans les vlogs précédents, mais bon, pour les nouveaux arrivés, au moins vous avez un petit peu une image de ce que j'aimerais faire. Et donc je suis à la recherche de soit un mohair à combiner avec une autre laine plus fine comme style mérino ou je ne sais quoi, peut-être autre chose. Mais j'ai une peau très sensible et donc je peux pas mettre n'importe quoi puisqu'il suffit que ça pique un petit peu pour que ça me gâche la vie et que je ne porte pas mes créations. Donc ça serait un peu dommage, sachant que c'est une robe, ça va être un travail qui est assez de longue haleine, pas trop puisque de toute façon c'est en 6 mm donc ça va aller assez vite, mais ça reste quand même une robe, ce qui fait qu'il va y avoir comme énormément de mailles sur les aiguilles, donc j'aimerais pouvoir la porter, c'est logique. Sinon ça me ferait énormément chier d'acheter de la laine pour faire une robe que je ne mettrai pas. Voilà, donc là je suis actuellement partie, je vais voir si j'ai autorisation du magasin de faire quelques images du lieu, en espérant trouver mon bonheur. Et puis voilà, je vous retrouve dans quelques secondes pour vous, dans quelques heures pour moi. Bisous! Rebonjour, du coup, ça fait pas forcément quelques heures après que je reviens, plutôt le lendemain en fait, parce que j'ai complètement, ça m'est sorti de la tête. Mais c'est surtout parce qu'en fait, flemme, j'avais juste envie de tricoter et puis du coup voilà, je suis pas revenue. Donc je reviens le lendemain. C'était vraiment trop bien. Enfin, il y a eu une petite péripétie quand même. En fait, j'y suis allée, je suis allée à Carvin, donc avec l'adresse indiquée sur internet. Et quand je suis arrivée, je me suis retrouvée dans un genre de lotissement où il n'y avait pas de magasin. Donc je me suis dit, c'est pas grave, peut-être que la femme fait les teintures directement chez elle. Donc je cherche un petit peu, je trouve même pas de petite pancarte ou quoi. Donc je commence à un peu paniquer, parce que je me dis, je me suis fait 45 minutes de route pour l'instant rien. Donc j'appelle plusieurs fois, ça répond pas. Et donc je vais sur le site, je regarde si ça se trouve, elle fait que des ventes via internet et c'est moi j'ai mal lu, j'ai pas trop cherché longtemps, mais j'ai pas vu juste de ventes sur internet. Bon après je pense que c'était vraiment juste ça. Donc je dis bon c'est pas grave, mais autant trouver un autre magasin plutôt que de me retaper 45 minutes pour au final rien. Donc j'ai cherché aux alentours, puis ça m'a proposé une petite boutique qui se trouve sur la petite commune d'Hénin-Beaumont. Et donc ça s'appelle Quelques points de couleur. C'est une petite boutique un peu sympathique, un petit peu comme une tasse de fil et d'aiguille qui se trouve sur la commune de Saint-Martin-Boulogne.
Donc je me suis dit allez, il faut que j'y aille parce que ça avait l'air vraiment très 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 beau en fait, au niveau du magasin, au niveau de l'agencement, des couleurs, même ce qui est du sol, enfin bref, j'aimais vraiment bien la petite boutique. J'ai eu du mal à la trouver, mais une fois que j'y suis allée, je suis rentrée, la gérante, c'était une pépite, Isabelle, je ne sais pas si tu passeras par là. Ben merci pour cette découverte, merci pour ton accueil, tu es vraiment une personne incroyable, très agréable, très à l'écoute, franchement c'était un régal, je me suis régalée à te parler et j'espère te revoir bientôt puisque dans ce magasin, donc quelques points de couleur, on peut faire des tricotés. C'est, si je ne dis pas de bêtises, 2,70 € je crois la place et elle en fait plusieurs fois dans la semaine. Il faut juste la suivre sur les réseaux et s'inscrire directement sur les réseaux, un peu comme une tasse de fil et d'aiguille. Donc je trouvais ça hyper sympathique. On a beaucoup parlé, on a beaucoup réfléchi sur les laines qui pourraient m'intéresser et qui pourraient être disponibles pour faire mon projet qui est quand même un long projet, qui est du coup la robe Augustin numéro 21. Et donc du coup, à la base je voulais partir sur un mélange mérino avec un fil de mohair ou qui s'en rapproche en fait. Parce que j'ai une peau assez fragile et que le mohair, je sais que selon certains mohairs, ça pique un peu. Moi, ça m'embêtait un petit peu de faire une robe avec des manches longues qui est quand même assez longue au niveau de la longueur et surtout longue à fabriquer pour au final ne jamais la porter parce que ce serait trop désagréable pour moi au niveau du fait que ça pique un petit peu. Donc on a longuement réfléchi, longuement, j'étais fort butée sur le fait de faire une robe noire. Et puis elle m'a montré plusieurs laines et quand on s'est un peu attardé dessus, on a remarqué que c'était tricoté en fait avec 3 brins, donc 2 brins de mérino plus un brin de mohair, pour pouvoir les tricoter avec des aiguilles assez grosses parce que c'est une robe qui se tricote en, si je ne dis pas de bêtises, 8 mm, 9 mm et 10 mm. Donc c'est quand même des grosses aiguilles, ça monte vite. Mais je m'étais dit, ça fait quand même un budget. C'est vrai, c'est un budget et dans tous les cas, une robe, c'est un budget. Si on veut le faire dans des bonnes laines, c'est encore plus un budget. Mais si en plus là, il faut faire avec 3 fils différents, c'est encore plus un budget quoi. Donc du coup, hashtag pauvre du jour, j'ai essayé de chercher avec Isabelle des alternatives pour pouvoir quand même faire la robe. Et je voulais quand même ce côté un petit peu mousseux, un petit peu poilu qui est sur la robe. Et on cherche et je tombe sur une pépite qui est un peu vert bouteille, vert assez foncé. Je vais vous la montrer. Hop. Donc c'est celle-ci, c'est cette petite, hop là, merveille là. Normalement le focus se fait maintenant parce que j'ai trouvé. Bref. Bah ouais, hein, on va commencer à faire des choses un peu plus quali. J'ai changé d'endroit pour que la résonance soit un peu meilleure, que la luminosité soit meilleure également. Bref, vous grandissez avec moi au fur et à mesure des vlogs. Donc, celle-ci, elle est quand même assez... c'est une laine qui se tricote déjà de base en, si je ne dis pas de bêtises, 5,5. Et donc, comme il y a plusieurs tailles, il y a quand même vachement de tailles et que moi je suis soit la première ou la deuxième taille, il faut que je regarde le patron, mais je suis soit à la taille 1 ou 2 et qu'il y a quand même vachement de tailles, je sais plus trop combien il y a de tailles, je le marquerai ici. Du coup, je m'étais dit avec Isabelle, c'est surtout Isabelle qui m'a dit bah pourquoi tu fais pas comme ça, donc j'ai dit ah ouais, bonne idée. C'est qu'en gros, je tricote une taille au-dessus de celle qui serait recommandée pour moi, mais je la tricote avec des aiguilles plus petites. Du coup, ça sera à ma taille, mais avec des aiguilles plus petites, parce que là, ça, je vais pas pouvoir le tricoter, c'est pas possible, je peux pas tricoter ça en 8, 9 et 10, ça va faire trop ajouré, j'ai pas envie d'un truc transparent, quoi, j'ai pas envie d'une cotte de maille, et j'ai surtout pas envie que ça ça se tende. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça va être lourd, c'est quand même une robe, il faut quelque chose qui se tienne quand même, si c'est pour la mettre et que bah, le drapé est vraiment pas beau parce que tout se détend, ça sert à rien. Donc je pense que je vais faire ça. Normalement maximum c'est 5,5, je pense que je vais essayer de tricher un petit peu et d'aller jusque 7. Ce serait pas mal parce que je pense que les grosses aiguilles c'est pour faire surtout la dentelle, parce qu'il y a de la dentelle sur les manches et sur le bas de la robe.
Donc je vais bien relire le patron et si c'est ça, si j'ai raison et si les grosses aiguilles c'est que pour faire les sections de dentelle, bah, je vais partir sur du 5,5, 6 et 7 au niveau de mes aiguilles. Je pense que ce serait pas mal. Ça sera un petit peu déjaugé mais bon en soi ça va le faire normalement. Donc elle est hyper douce. J'avais peur en fait, je me suis dit ah ouais ça va me piquer et au final franchement rien, ça me pique pas du tout. Donc un merveilleux verre bouteille dédicace du coup à ma sœur qui du coup est sa couleur préférée en fait. C'est sa couleur de prédilection, le vert, tous les verts en général, mais celui-ci, franchement regardez-moi cette beauté, c'est incroyable. Et ma cousine aussi quand elle a vu, elle a dit oh là là le verre bouteille il est vraiment magnifique. Donc c'est alors, je vous lis ce qui est écrit sur l'étiquette. Hein. Mode at Rowan, c'est la Softest Alpaca. 50 grammes, il y a à peu près 130 mètres. Et donc, c'est 70% alpaga, 7% laine et 23% de nylon recyclé. Et donc, au niveau de la couleur, ici, c'est la 0,18. Donc voilà, donc préconisé 5,5 mm au niveau des aiguilles. Et donc, au niveau du lavage, forcément lavage à la main, etc. Il faut y faire vraiment très 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 attention. C'est d'une douceur incroyable. Donc j'ai pris une quantité, voilà, assez énorme. J'en ai pris 10 en espérant que ça convienne, que j'en ai assez. On verra, normalement oui. Mais de toute façon, au pire, c'est pas grave, je recommanderai. Et puis, tant pis, s'il y a une différence de couleur, c'est pas très grave. Au pire, je vais regarder au fur et à mesure, quand je vais être dans la construction de la robe, comment la laine s'en va. Et si je vois qu'elle s'en va quand même à une vitesse folle, je recommanderai le temps que j'ai encore de ce bain ici, en fait. Comme ça, moi, j'alternerai les écheveaux, enfin les écheveaux, les petits cakes, pour éviter qu'il y ait trop une différence nette en fait entre les écheveaux si jamais il y a une différence de couleur. Donc j'ai acheté ça, j'ai acheté aussi une petite bobine comme ça de laine à chaussettes parce que j'ai envie, et là j'ai deux paires de chaussettes qui risquent de monter incessamment sous peu parce que j'ai vraiment envie de me tricoter des chaussettes. En ce moment j'ai très très froid aux pieds. Bon, bah je reprends parce que ça m'a coupé la vidéo, c'est la première fois en fait là si vous voulez j'ai réglé pour avoir le focus etc. La vidéo dans les réglages j'ai mis 4K et tout ça etc. pour que la vidéo soit de meilleure qualité. Je filme maintenant avec la caméra arrière, avant je le faisais avec la caméra avant. Donc je me vois dans le retour parce que j'ai mis un miroir juste en dessous et je me suis rendu compte que ça s'est arrêté et ça s'est arrêté net à 10 minutes donc je sais pas pourquoi. Là je reprends, on verra bien si au bout de 10 minutes ça se réarrête, j'en sais rien. Mais bon, je disais, cette laine là, donc c'est de la marque Plassard, c'est la Tradi Merino. Comme je disais, c'est une laine que je n'ai jamais tricotée, je sais pas ce qu'elle vaut donc on est là aussi pour tester et puis pour vous dire. Donc c'est de la fingering, c'est 65% de laine, 25% polyamide et 10% cachemire. C'est le coloris numéro 3. Au niveau de la couleur, on est sur un beige assez clair. Ouais, c'est ça, beige assez clair. Ouais, je caresse la laine parce que ça sent rien. Et elle est très très douce. Bref, ouais, j'ai senti la laine, ouais. C'est un toc du coup que j'ai maintenant depuis que je regarde Sophie au fil de la ruche. Coucou! C'est que je sais pas, du coup je dis ah ouais, c'est vrai que ça a l'air d'être intéressant de sentir la laine, et du coup je sens la laine aussi. Bref. Donc ça c'est pour les achats qu'il y a eu. Ensuite, au niveau du coup des projets que je veux faire au niveau des chaussettes, puisque là j'ai la laine à chaussettes sous la main et que j'ai mon petit carnet où j'ai écrit. Donc en gros, il va y avoir dans ce coloris-ci, je vais pas mettre de contre-instant, je voulais vraiment l'avoir de la même couleur, enfin unie, donc il va falloir que j'aille racheter une pelote, parce que là j'ai vraiment, c'est des pelotes de 50 grammes, j'ai 200 mètres à peu près, et il m'en faudrait deux. Il m'en faudrait deux, donc je vais aller en chercher une autre, c'est pas grave. Donc dans celle-ci, je vais monter les chaussettes Merlot de Sarah Blow Design.
Je vous mets la petite photo ici, hein, comme d'habitude. Et donc du coup, bah, au niveau de la laine, comme je vous l'ai dit, c'est la Plassard, Tradi Merino, machin machin. Donc la première paire de chaussettes sera faite dans ce coloris en uni. Ensuite, parce que du coup il y a plein de bazar. Enfin, ah, j'ai fait tomber la moitié par terre. Mon petit panier. Il va y avoir une autre paire de chaussettes aussi qui va être montée. C'est la Mistigris le chat. C'est la paire de chaussettes en jacquard qui du coup va me donner peut-être du fil à retordre puisque je n'ai jamais vraiment tricoté de jacquard. Si, mais avec une tension un peu moyenne. Limite, voilà, pas du tout bien comme il faut quoi. Bref. Du coup, je voulais partir sur toute la chaussette. Du coup, bah là c'est une petite bouche, je la remettrai en cake, je vous montrerai, j'incrusterai une petite vidéo de la mise en cake. Ou alors non, bah je le ferai après. Moi je ferai une petite vidéo après de la mise en cake. Donc celle-ci, on voit bien quand même toutes les nuances de couleurs. Elle est vraiment très 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 belle, très 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 douce. Et donc celle-ci, du coup, c'est de la Merino Superwash nylon, c'est de la fingering, c'est non, je me suis trompée, c'est pas la Cheshire, c'est... La Cheshire, c'est celle-ci. Celle-ci aussi, elle est incroyable. J'ai regardé les références de celle-ci. Celle-ci, c'est la Cheshire, elle est fluorescente à la lumière bleue. Et c'est de la même teinturière, c'est Arquaris Yarn. Par contre, je me rappelle plus. Je me rappelle plus celle-ci, les références exactes. Je sais que c'est pareil, c'est Merino Nylon. Je sais plus, j'ai peur de dire des bêtises. Je vous mets là, j'arrête de dire des bêtises parce que je sais pas. Donc je vous mets ici les références de la laine. Et donc je vais faire la couleur principale de ma chaussette, donc ce sera comme ça. Et le jacquard du coup du chat et puis des petits squelettes de poisson qu'il y a sur la chaussette, je vais le faire comme ça. Donc celle-ci, c'est l'Alpaga Sock 4 plis de chez Lang. Donc c'est 70% alpaga super fin et 30% de nylon. Et donc la couleur c'est sable chiné, donc c'est très très doux. C'est un peu, je sais pas si on le voit, c'est un peu poilu. On verra peut-être pas. J'ai déjà fait des chaussettes de portage dedans, j'ai fait aussi un petit bonnet, c'est un patron de Knitting for Olive, avec des petites oreilles de chat, je vous mettrai la photo ici, pour ma filleule. Et comme il m'en reste, du coup je vais combiner les deux. Donc couleur principale, ici la violette, et puis pour le jacquard et le contrastant de pointe de pied, ce sera du coup en Alpaga Socks. Donc ça c'est les chaussettes qui vont bientôt arriver sur mes aiguilles. Et donc du coup je pense que je vais couper et revenir pour éviter que ça se recoupe après et que je parle 1500 ans pour rien. Donc je reviens. Donc voilà, je suis revenue. Là du coup on va passer à un peu mes encours, à ce que j'aimerais terminer, et puis je vous montrerai un petit peu mon petit carnet tricot que j'ai un petit peu avancé. J'ai rajouté quelques petits dessins, etc. Attention, mon dieu. Donc au niveau de mes avancées, déjà, attendez parce que du coup je ramasse tout, j'ai tout fait tomber par terre. Oui, les mitaines sont revenues. Les mitaines sont revenues, j'ai monté, j'ai fait ça hier soir du coup. J'ai monté la deuxième mitaine, donc là je vais arriver aux augmentations pour le pouce. Donc ça c'est la deuxième mitaine, c'est là où j'en suis. Et en fait je reprends la première mitaine. Je suis en train d'enlever en fait le rabattage que j'ai fait sur tous les bouts de doigts. Parce que le rabattage est pas assez souple et du coup il a du mal à... Il arrive à passer ses doigts mais c'est comme vachement serré et je pense que même comment... Je l'ai pas encore bloqué mais je pense que même en la bloquant ça ne s'élargira pas. Donc j'enlève tout, je récupère mes mailles et je vais sans doute refaire un autre rabattage mais d'une autre manière. Je vais regarder pour
trouver un rabattage beaucoup plus souple parce que là ça va pas du tout, c'est trop serré. Moi je rentre dedans hein, mais vu que c'est pas pour moi, voilà. Ensuite, donc ça je le reprends, j'aimerais bien les finir assez rapidement pour pouvoir monter les chaussettes après, puisque mes mini circulaires Chiago que je prends pour mes chaussettes, bah, là je les utilise pour faire les mitaines. Je prends ce qui vient, hein. Donc là il y a ma couverture de reste. Enfin, c'est pas ma couverture de reste, c'est la Memory Blanket que je fais avec une sélection de 7 couleurs que je tire au sort via un site qui tire au sort des numéros quoi. Donc là, comme j'ai 7 couleurs, je fais un tirage au sort de 1 à 7. Enfin bref, vous connaissez un peu le principe d'un tirage au sort, je vais pas vous expliquer non plus quoi. Et donc j'ai quand même bien avancé parce que là, quand je vous avais quitté, j'avais pas fini celui-ci. Non, si, j'avais pas fini celui-ci. Et je vous avais dit que j'avais commencé le couleur crème, enfin café au lait, mais que j'avais pas assez, du coup j'avais laissé en stand-by. Donc j'ai fini mon jaune, j'ai fait mon café au lait, puis j'ai repioché la couleur moutarde, mais du coup là il y a une différence parce que c'était pas les mêmes moutardes et comme je fais les restes, bah voilà. Et puis j'ai pioché une autre couleur qui du coup est celle-ci. Donc hop, j'ai fait en largeur cette largeur là, je trouve que c'est quand même pas mal. Et j'ai commencé du coup à faire les bandes pour faire la longueur. Donc j'ai pioché cette couleur là et là du coup il va falloir que je relève mes mailles ici, que je relève mes mailles ici et que je fasse mon carré comme ça, etc. etc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu brouillon parce que toutes les laines ne se tricotent pas avec les mêmes, enfin ne sont pas de la même épaisseur, mais bon, je me dis c'est pas grave, de toute façon c'est une couverture et puis quand tout va être accroché ensemble au blocage, je tirerai de manière à avoir un rectangle quand même harmonieux, donc ça ira. Donc ça c'est pour ma couverture, donc j'ai quand même bien avancé, mais celui qui me prend le plus de temps en ce moment et que j'ai énormément avancé, c'est mon châle. Parce qu'en fait je veux terminer mon châle pour pouvoir commencer ma robe. Parce que je sens que si la robe je la commence, je vais me mettre dessus tout le temps et le reste va être mis de côté. Donc non. Je reste sage, je monte pas ma robe pour l'instant. Ça ne saurait tarder. Donc au niveau, bah, ça va être compliqué de vous le montrer parce que là ça sera pas dans le bon sens, mais on voit bien là comme ça que c'est vraiment triangulaire, on voit là la différence. Donc pour ceux qui débarquent, alors je vais essayer parce que j'ai pas de mettre dans ma bouche, j'ai pas de bloqueur, enfin de bout de pointe là. Là on voit ici toute la partie feuille, du coup on commence par cette partie là, puis on vient relever les mailles tout du long en pointe, hein, ici, et on fait un jeu avec des jetés et des mailles ensemble, puis ici 3 rangs avec des noppes à chaque fois, enfin une maille sur deux, puis on vient faire des rangs de jersey et de point mousse ici, et puis on vient commencer une bande. Alors je sais plus le terme exact, c'est une bande rapportée. Je crois que c'est ça, une bande rapportée, une bordure rapportée. Je crois que c'est un truc comme ça, je marquerai le terme exact ici. Et donc du coup c'est, on vient à la base, je peux en parler parce que c'est un pâton gratuit, remonter 10 mailles, en plus de toutes les mailles qu'on a sur les aiguilles, pour faire la bande du coup qui se tricote comme ça. Puis à chaque fois on vient relever une maille du châle pour les tricoter ensemble pour avancer au fur et à mesure sur le châle. Donc je dois faire 44 répétitions de ce motif. Donc le motif c'est un demi-triangle, enfin là on voit quoi. Le motif va de mon doigt là au début. Ça c'est un motif. Puis on fait ce motif là 44 fois au total. Sinon au niveau de la bande, je trouve ça quand même vraiment très joli. Ça fait des petites pointes comme ça avec un petit peu un jeté. Ça sera mieux quand ce sera... Ah, je perds mes mots.
quand ce sera bloqué. Voilà. J'essaie de montrer un petit peu dans son ensemble ce que ça donnerait. Bon, avec les pointes, forcément, hein, là les pointes elles sont toutes repliées, mais je trouve ça quand même vraiment très joli. La finition est. Voilà. Ouh là là. Donc ça, il faut que je l'avance. Puis, il va falloir... Mince, j'ai tapé dans le micro. J'espère que ça va pas faire un gros bruit. Puis, il va falloir que je reprenne la veste de mon échange créatif. Parce que elle a fini, enfin ma copine a fini ses commandes actuelles. Donc elle va se remettre dessus. Elle vient de me le dire à l'instant. Donc je vais faire pareil. Je vous ai dit que j'avais commencé un pull. Vous me rappelez, pour le deuxième échange créatif, j'avais commencé un pull un petit peu fait pied de poule, etc. Je l'avais commencé. Mais à la fin, en fait, quand j'ai clôturé le vlog numéro 2, j'ai repris la manche en me disant bon allez, il faut que j'essaye quand même de tricoter. J'étais pas dans mon assiette, hein, ça se voyait extrêmement en vidéo. Mais je me suis dit, allez, faut que je me motive, faut que je le fasse. Sauf que j'avais tellement pas la tête à ça que bah j'ai fait n'importe quoi. Et il faut dire ce qui est sur le patron, c'est vraiment pas écrit, on n'est vraiment pas pris par la main. C'est vraiment pas écrit de manière à comprendre ce qu'il fallait faire. C'est très très brouillon, je suis vraiment assez déçue du patron, mais bon. C'est pas grave, je l'ai pris quoi. Donc j'ai dû regarder comment on faisait le point nid d'abeille mais sur des aiguilles circulaires. Je me suis rendu compte que le rendu c'était pas celui que je voulais. J'ai trouvé un point qui n'est pas du tout le nid d'abeille, qui est un autre point. Je sais plus trop comment il s'appelle. Si je le retrouve, je mettrai une photo ici avec le nom. J'avais vu ça passer sur les réseaux. Je me suis dit bah, c'est exactement ça, c'est le point qu'il me faut, qui avait l'air d'être vachement plus simple à faire que le point nid d'abeille. Donc je vais voir si je peux réussir à faire ça. Ce serait vachement plus cool. Donc là pour l'instant je vous la montre pas parce que j'ai tout démonté en fait. Il n'y a plus rien, il y a zéro, nada, il n'y a plus rien. Donc voilà. Ensuite, bah, je m'étais fait un thé, je l'ai même pas bu, c'est pas grave. Pour une fois dans ma vie de vlogueuse, j'ai mis des choses que j'ai fabriquées moi-même. Bon, c'est pas du tout du tricot, ça c'est du crochet, donc avec le petit bandeau. Et je sais pas, je suis pas peu fière quoi. Donc bon, c'est pas non plus parfait, mais ça a le mérite d'exister. Et j'ai mis ça avec une magnifique chemise qui n'est pas du tout repassée. On n'est pas ici pour juger les gens. Donc du coup voilà, je voulais vous le montrer quand même parce qu'il est joli. Puis il y a un petit peu de soleil, il y a beaucoup de neige encore. Là, je regarde pas la fenêtre, c'est encore un peu enneigé. Et donc du coup, bah, je me suis dit bon vas-y, je vais mettre un petit peu de couleur, un petit peu de joie de vivre et de peps. Donc du coup j'ai mis ça et j'ai retrouvé un truc que je m'étais tricoté, des chaussettes que j'ai fait. Vous voyez ou pas? C'est mes premières chaussettes, c'est la première fois que je monte des chaussettes. Bon, elles sont toutes plein de moumounes quoi, mais j'ai trouvé trop belle. Et en fait c'est le patron, c'est un patron de chaussettes pas vraiment à la vanille. C'est le patron de Mathilde Tricotte qu'elle avait mis sur Ravelry. Je me rappelle plus du nom. Bon, j'ai re-été coupée, donc comme je disais, je me rappelle plus du nom du patron, donc je vous le mets ici. Et donc normalement la tige de la chaussette est beaucoup plus grande, moi je l'ai fait petite de manière à faire un peu comme des soquettes. Et au niveau de la laine utilisée, à la base c'est celle-ci. J'ai utilisé celle-là. Sauf que je les ai tellement poncées, je les ai tellement mises et bah trop lavées en fait à la machine, j'aurais pas dû. J'ai hésité en fait en me disant vu que c'est super wash, bon bah je vais le mettre en machine, sauf que bah, je pense que bah, même super wash, faut pas les couleurs sinon elles se ternissent quoi. Parce que si on fait la différence, enfin, vous voyez quoi, c'est plus du tout aussi vif que la couleur de base, mais en soi elles sont très confortables, c'est mérino nylon et du coup c'est tout doux et puis ça fait du bien aux pieds. Et puis elles sont pas tant détendues, elles ont pas vraiment feutré. Je regarde en même temps, hein. Si, ouais, si sur le dessous, si. Mais pas de trous, rien. Les mailles tiennent bien. Ça fait un petit peu des bouloches, bah, c'est normal. Après, en soi, hein, les chaussettes, ça fait un moment que je les ai. Je pense peut-être si je les rase un petit peu,
Il y a moyen que je récupère des bonnes petites chaussettes toutes neuves. Mais du coup, ouais, j'ai trop envie de me faire plein d'autres chaussettes. C'est trop bien les chaussettes, ça monte vite et puis c'est trop agréable d'en porter quoi. Ça n'a rien à voir avec des chaussettes qu'on trouve dans le commerce, ça n'a alors vraiment rien à voir. Donc, du coup, voilà un petit peu pour les trucs que je porte en ce moment. Et donc au niveau de ça, le patron, je peux pas vraiment vous le donner parce que c'est un truc que j'ai fait au feeling. En fait, j'ai fait plein de petits carrés et puis je les ai assemblés quoi. Il n'y a pas vraiment de patron. Mais enfin voilà, donc je vais vous laisser ici. Et puis je vais peut-être mettre quelques petites images parce que je vais rebobiner un petit peu mes petites pelotes qui sont un peu enfouies. Et puis je vais retricoter tranquillement. Et puis je vais sans doute faire une petite balade. Peut-être qu'il y aura des photos, des petites vidéos, etc. Donc je vous laisse là, on se retrouve, je sais pas, tantôt, dans quelques jours, dans quelques heures ou je ne sais quoi. Et je vous fais d'énormes bisous, tricotez bien, belle journée à vous ensoleillée ou pluvieuse, peu importe, tant que vous tricotez, c'est le principal. Et puis voilà, bisous. Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le jeudi 17. Non. Si. Je sais plus. Je crois que c'est le 17 janvier 2025. Et nous revenons quelques jours après, donc du coup la partie qui se trouve juste avant. C'était très compliqué, c'était un moment très compliqué, vraiment j'ai eu du mal à m'en remettre. Je me suis dit que j'allais vraiment pas revenir du tout pour ce vlog-ci. Bon, j'ai réussi à me... Voilà, c'est bon, je suis guérie, on va dire, pour l'instant, donc ça va. Je reviens vous voir parce qu'il y a beaucoup d'avancées, il y a un projet qui est terminé, un que j'ai repris, ça commence à y aller là, ça fuse parce que là j'ai envie de faire des choses mais je veux pas les faire tant que ce que j'ai déjà sur mes aiguilles n'est pas terminé. Donc je vais vous présenter tout de suite le projet terminé que je n'ai pas encore bloqué, j'ai pas encore rentré les fils ou quoi ou qu'est-ce, mais il est beau, hein, il est grand. Il va être encore plus grand quand il sera bloqué, mais déjà là comme ça, oh, mon Dieu, c'est magnifique. Regardez, regardez-moi. Admirez-moi cette splendeur dans toute son intégralité. Et donc, ici, il va falloir que je m'amuse après à bloquer parce que c'est tout des petites pointes. Vous voyez ou pas? Ouais, vous voyez. C'est des petites pointes qu'il va falloir bloquer les unes après les autres. Mais il est juste magnifique. On en parle ou pas? C'est d'une beauté sans nom. Enfin, je sais pas, hein, mais c'est peut-être moi qui en fais trop, hein, mais franchement, regardez-moi ça. Les notes, machin et tout. C'est mon premier châle. J'avais peur, en fait, un petit peu. Je me suis dit, wow, ça va pas me plaire, je vais pas le mettre, ça va être long, trop redondant. Et au final, non, j'aime bien, regardez. Ouais, moi je suis genre des personnes qui met les châles comme ça. Je veux la châle pour me mettre comme ça, regardez, ça me va bien. Mais il est bien, on voit, là, quand il va être bloqué, il va vraiment bien descendre. Il est juste trop beau. À porter comme ça, voire même... en écharpe comme ça. Hop là, du coup il y a les fils qui me gênent un petit peu. Mais franchement, il est vraiment pas magnifique comme ça. J'adore. J'adore, donc du coup, comme j'adore, je sais déjà lequel je vais monter après. C'est un Steven West, du coup, que je vais monter directement quand j'aurai bien avancé ma robe, que j'aurai au moins un des deux projets par rapport à mon échange créatif, je vous en avais déjà parlé,
Quand il y a au moins un des 2 échanges créatifs qui sera terminé, je pense que je vais monter le châle. Par contre, il faudra de la laine. Donc là, il va falloir que j'achète de la laine. Donc ça va être une autre histoire. J'ai envie de me faire le Steven West. Alors, je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est lui que tout le monde fait en ce moment. Mathilde Tricotte l'a commencé. Sophie au fil de la ruche le fait aussi. C'est un peu je crois que c'est un MCAL. C'est le MK qui l'a sorti après Noël. C'est le Frost, je sais pas quoi. Je mettrai la photo ici. Et je le trouve trop beau. Ouais, je me fais monter en même temps, ouais. Faut que je le bois. La dernière fois, je me suis fait avoir. J'en ai fait un, je l'ai même pas touché. Après, il était tout froid, donc là, j'en profite. Et donc, du coup, je veux me faire ce châle-là parce qu'en fait, c'est un châle qui est tout en point de dentelle, de texture, etc. Où tu mélanges 2 fils, un mohair et puis un autre fil, style mérino, quelque chose comme ça. J'aime bien la version de Sophie, au fil de la ruche, parce que, coucou, ça m'étonnerait que tu passes par là, mais bon, sait-on jamais sur un malentendu. Donc en fait, elle, son châle, elle le fait en bleu très foncé et en mohair noir. Et je le trouve magnifique. Et en fait, ça m'a fait tilter. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, noir, il est juste trop beau. Donc j'aimerais vraiment, vraiment bien copiter et me le faire noir aussi. Mais tout noir, du coup. Peut-être avec un petit peu de stellina, ça pourrait faire joli. Mais il me semble qu'il faut peut-être mettre il y a plusieurs écheveaux à avoir. Donc je sais pas, je vais voir si je le fais pas tout noir ou... Ouais, j'aimerais bien un petit truc un peu comme ça, tout noir, ça ferait joli, je pense que ça ferait très gothique, j'aime bien. Donc voilà, ça c'est ce qui risque de monter incessamment sous peu. Ensuite, ce qu'il y a eu d'avancé. Paf, j'ai repris un petit peu les mitaines. Oh non, j'ai perdu mes mailles. Alors je reprends mes mailles et je vous reprends. Paf. Donc j'ai avancé la deuxième mitaine. Ouf. Donc j'ai séparé le pouce du reste de la main. Et je voudrais avancer assez rapidement ça parce que c'est les aiguilles que je vais utiliser pour faire mes chaussettes. Donc il faut que j'avance. Et j'ai fait essayer, du coup, je ne l'ai pas encore bloqué, hein, la mitaine, je l'ai fait essayer à monsieur. Moi, me va à me scier parfaitement. Sauf que lui, il a des gros bouts de doigts. Et en fait, je rigole juste pour ça, parce que ça me fait rire. J'imagine des doigts et puis... C'est pas comme ça, je vous rassure. Hein. Ça m'a fait rire. Et en fait, il faut que je reprenne tout. Du coup, je renlève un petit peu le rabattage que j'ai fait. Mais pas un petit peu, c'est j'enlève tout le rabattage que j'ai fait. Parce que le rabattage que j'ai fait ne va pas, il est pas assez élastique. Il est vraiment pas du tout élastique en fait. Du coup, il peut pas passer ses bouts de doigts. Donc je suis en train de tout redéfaire pour pouvoir soit j'enlève, j'hésite, soit j'enlève tout et je refais tout en mettant 1 ou 2 mailles en plus. Comme ça au moins je suis sûre qu'au niveau de l'aisance il sera bien parce qu'il était un peu serré mais ça allait encore mais juste j'ai pas envie... je sais pas parce que c'est du mérino et j'ai fait plusieurs projets dans le mérino et ils se sont tous vachement détendus. D'où ma veste qui se retrouve à faire 15 km de long. Donc je joue un peu sur ça, sur le fait que ça va bouger au blocage, donc je pense que je vais juste changer le rabattage. Parce que j'ai vraiment pas pris le bon rabattage du tout. J'ai fait un rabattage à la One Again on Piece of Fly. Et bref, voilà, donc là je vais essayer d'avancer assez rapidement sur ça. Mais il y a des choses qui sont en train de prendre un petit peu tout mon temps en ces moments. Déjà, là je l'ai pas sur moi parce que c'est déjà emballé puisque c'est un cadeau pour ce week-end. J'ai fait à la dernière minute, parce que j'ai été prévenue à la dernière minute, un cadeau pour Malou, qui est une amie qui est tatoueuse. Je lui fais la pub, voilà, Malou Art, allez la voir, M-A-L-O-U sur Instagram. Elle tatoue sur l'île. Elle fait un travail magnifique, c'est elle d'ailleurs qui m'a tatoué ici, enfin bref.
Et donc c'est son anniversaire ce week-end. Et je me suis dit mais j'ai pas de cadeau. J'ai pas de cadeau en fait. Je fais quoi? J'ai pas de cadeau. Et donc je me suis dit bon bah je vais lui tricoter un bonnet. Donc je lui ai tricoté un petit bonnet tout noir avec, je suis venue broder son petit logo de tatoueuse ici sur le bonnet. Je vais juste vous mettre du coup les photos que j'ai ici. Voilà. Donc j'ai eu très peur aussi celui-là quand je l'ai bloqué parce qu'une fois mis dans l'eau il s'est étalé de toute sa longueur. Je me suis dit mon Dieu, je viens de foutre en l'air plusieurs heures de travail. J'ai eu très peur, vraiment j'ai serré mon cul pour dire les termes. J'ai eu vraiment peur de tout foirer. Et oh elle est vulgaire. Et comment au final j'ai fait en sorte de recroqueviller un petit peu le truc en disant non, te détends pas. Et au final après ça a séché, j'ai vraiment pas touché, je l'ai laissé comme ça tel quel, il a séché tout seul. Et je l'ai réessayé, j'ai fait oh ça va. C'est bon, il a repris sa forme. C'est pour ça que du coup, comme c'est fait, comme les mitaines sont faites dans la même matière, la même laine, du coup, j'ai vu... C'est pas français ce que je viens de dire. Bon, on a été coupé. J'avais oublié qu'au bout de 10 minutes, mon téléphone arrêtait de filmer. Donc, comme je disais qu'il n'était pas français, vu que j'ai vu que sur ma veste, quand je l'ai bloqué, ça s'était fort détendu, que j'ai revu avec le bonnet qu'une fois bloqué, ça s'était fort détendu. Donc, voilà, je prie pour que ça se redétende aussi pour les gants et que le simple fait de juste changer le rabattage fera que le gant s'ira parfaitement au doigt énorme de mon gars. Je suis en train de... Putain, je tire à balles réelles quoi. Il a rien demandé. Bref, oh mon rire démoniaque. Bref. Donc le bonnet m'a pris tout mon temps. Donc il y a eu des avancées sur d'autres choses, mais des stagnations sur d'autres. Ma couverture Memory Blanket, je ne l'ai pas du tout touchée. Par contre, j'ai repris, je vous en avais parlé dans mon ancien vlog, mon précédent vlog, le pull que je suis en train de faire pour un deuxième échange créatif à Alizéa, coucou, je sais que tu passes par là, qui me fait du coup un petit doudou et puis un petit bandeau, m'a rajouté un petit bandeau tout noir, il va être trop mignon. J'ai repris son pull, je me suis dit bon allez, il faut que je me remette dans la manche, il faut que j'y arrive, etc. Et ce matin, je l'ai faite et du coup, j'en suis à la de la manche. Et du coup le point, je sais pas si je vais l'enlever, ce sera peut-être mieux de vous montrer comme ça. Et donc du coup, je sais pas si on va voir, mais c'est un point alvéole. Du coup, je fais 4 en noir, 4 en blanc, 4 en noir, 4 en blanc. Et c'est très moelleux. Et c'est une laine qui se tricote en 4. 4, 5 je crois. Et là, je la tricote en 6. Et ça fait vraiment, c'est tout aérien. On sent que c'est gonflé, que ça va être tout mou. Mais c'est léger quand même. J'avais peur que ce soit lourd et que le pull soit qui tombe. Et parce qu'il aurait été trop lourd vu qu'on chevauche quand même 2 fils en même temps quasiment. J'avais peur que ça fasse lourd et au final c'est très aérien, c'est hyper confortable, ça fait tout doux, ça fait le pull hyper un peu un cocooning de ouf quoi. Donc trop la chance à Alizéa, je suis à 2 doigts de le garder pour moi en fait. Mais bon, ce sera pour toi quand même, t'inquiète. Je m'en ferai un autre au pire, c'est pas grave. Donc ça avance tranquillement. Et puis, il y a eu l'arrivée d'un MCAL. Donc, je vais vous en parler. J'ouvre juste mon petit carnet parce que je ne me rappelle pas de tout. Je prends mes petites notes. Donc, c'est la Mystery Blanket Knit Along de Berroco. C'est un MCAL qui est gratuit. En fait, je suis tombée dessus sur Ravelry à la fin de l'année dernière. Et ça a commencé là, en fait. Ça commence... ouais, là, ça a commencé là. Et donc, du coup, je m'étais inscrite sur ce truc-là, sur le MCAL. J'attendais, je me suis dit, bon, soit je le fais, soit je le fais pas. En soi, c'est gratuit, je verrai bien. Et quand j'ai regardé dans mes mails, j'ai trouvé, du coup, les premiers mails, du coup, pour commencer, les premiers indices, on va dire, pour commencer
cette couverture qui va nous suivre tout au long de l'année. Là, pour le mois de janvier, il y a 2 carrés. On doit faire 2 carrés, on doit prendre 5 fils différents avec des métrages plus ou moins importants. Et donc, j'ai commencé l'un des 2 premiers carrés de janvier, qui est du coup un carré, parce qu'on peut soit jouer sur les couleurs, soit jouer sur les motifs. Donc là, c'est un carré motif. Et le premier, j'ai pas beaucoup avancé. J'arrive pas. Voilà, c'est le motif que l'on doit faire. Ça fait un peu damier. Très très simple. En fait, c'est une série de... Enfin, c'est 4 ans que l'on répète et qu'après on contrarie. Où on va faire 4 mailles endroits, 4 mailles envers, 4 mailles endroits, 4 mailles envers, ça sur 4 ans. Puis si on a commencé par, par 4 mailles endroits, 4 ans au-dessus on va commencer par 4 mailles envers. En fait on contrarie comme ça. Tout le long, on fait des carrés, voilà un carré quoi, donc de cette longueur là sur la même longueur. Et puis il y a un autre carré qui vient, et après au fur et à mesure des mois, ils vont nous donner les indications pour faire le reste de la couverture. Et puis on peut gagner à la fin en postant notre couverture des lots. Je le fais pas pour gagner des lots puisque de toute manière j'ai pas pris les laines parce que forcément c'est MCAL de Berroco, donc il demandait de prendre la laine Berroco vintage. Non, parce que moi je me suis dit je vais le prendre pour passer le reste de mes laines et ça va mettre une énorme claque dans mon stage quand même de laine industrielle que j'aimerais passer, parce que ça va me prendre quasiment toutes les laines que j'ai. Je vais me retrouver sans plus rien. Donc tant mieux, comme ça je pourrai en acheter plein. Donc je suis contente quand même de faire ça. Je sais pas si je vais la garder pour moi ou si je la donnerai à mon copain Max. Si tu passes par là, clin d'œil, qui du coup, on a un running gag tous les deux, dans le sens où je devais déjà lui faire un bonnet un temps, ça a pris 2 ans pour que je lui envoie. Et là, la dernière fois, on a parlé, je lui ai dit ouais, si tu veux, je te fais une couverture, je devais lui faire, puis là, ça fait déjà bien 1 an qu'il attend, et à chaque fois, il revient, bon, gentiment, il me dit du coup, alors on est où ma couverture? Ça va faire comme le bonnet, je vais attendre 2 ans. Bon là, j'attendrai plus 5 ans du coup, vu que c'est une couverture, et on rigole, et c'est un running gag qu'on a tous les deux. Donc du coup, je me suis dit, au pire, celle-ci, ou alors la Memory Blanquette, l'une des deux, je verrai, je lui enverrai. Au moins il aura sa couverture et pourra se taire. Tout simplement. Je rigole, je t'aime d'amour Max. Donc bref. Ça, c'est fait. Donc le petit MCAL qui s'est ajouté, si vous voulez venir aussi, en soi, je trouve que ça pourrait être pas mal pour les gens qui veulent apprendre le tricot. Parce que c'est quand même vachement bien expliqué, c'est expliqué rang par rang et c'est aussi expliqué avec des diagrammes selon les préférences. Donc je trouve que pour celles et ceux qui commencent un petit peu le tricot, sachant que c'est pas en circulaire, c'est juste vraiment des carrés en aller-retour, il y a moyen de moyenner en étant débutant, et au moins ça permet d'apprendre d'autres points. Donc je trouve ça quand même vachement cool, puis en plus c'est gratuit quoi, donc ça va. Je reviens. Je fais une petite pause, je reviens, et puis je vous parle du reste. Oui, je suis revenue, je bois, attendez. Je me crabe la gueule. Mais ça va. Je fais pas ça parce que c'est pas bon, je fais ça parce que ça me brûle en fait. Ouais, je raconte ma vie, ouais. Et donc du coup, j'ai fini de parler de ce qui est de mes encours, des produits terminés, etc. Je trouve que c'est quand même pas mal. En si peu de temps d'avoir réussi à finir 2 projets et presque fini les mitaines, je pense. Non, je pense pas. Je veux dire, je pense que je veux me mettre sur les gants, mais non, je pense pas. Ouais, mais ça m'emmerde parce que j'ai envie de faire les chaussettes quand même. Bon, je sais pas, je verrai. Soit je continue un petit peu mon carré, enfin je verrai ce que je fais. Mais là, je veux vous parler du coup de mon petit agenda. Parce que je vous ai pas montré un petit peu les dessins que j'avais fait, enfin les semainiers que j'avais fait. Je veux vous le montrer, c'est tout. Peut-être ça vous intéresse, peut-être ça vous intéresse pas. Balek, c'est mon vlog, je fais ce que je veux. Hautaine. Donc voilà, du coup, mes petits dessins que j'ai fait. Et donc là, j'en suis à celui-ci.
puis il faut après que je recommence mes dessins. Mais donc là, en soi, les objectifs que j'avais de ma semaine, c'était finir les mitaines, finir le châle. Finir le châle, check, c'est bon. Finir les mitaines, et ben je pense que je les finirai. Ce que j'ai en enco pour l'instant, il y a le cadeau de Malou, mais je l'ai fini. Le châle printemps, mais je l'ai fini. Les mitaines, que j'ai pas encore... je vois que je les ai pas encore tricotées aujourd'hui. Je pense que je vais les tricoter un petit peu. Bah si, je les ai tricotés un peu hier, j'ai juste pas marqué. J'ai pas colorié ici, il faudrait que je colorie. Couverture MCAL, je l'ai faite un petit peu. Le pull de Tons, je l'ai fait. Donc du coup, voilà, je pense que je vais mettre un petit peu sur les mitaines quand même. Je vais avancer. Chaque fois, je dis, wow, pas trop envie. Puis une fois que je me mets dedans, j'y suis. Au moins, si je peux réussir à arriver à la section où je chante, où je sectionne auriculaire, annulaire, etc. Si je peux arriver à cet endroit-là, ce serait bien. Puisque la séparation du pouce, c'est bon, c'est fait. Voire même si je suis lancée, je finis les doigts, parce qu'en soi ça va assez vite quand même. Au moins faire ça, ouais. Je pense que je vais faire ça. Et puis pour ce qui est de l'autre mitaine, si j'arrive à finir la mitaine, je laisse l'autre de côté, je fais pas le rabattage, enfin j'enlève pas le rabattage pour l'instant. J'ai pas les yeux pour en fait en ce moment pour le faire. Puis enlever avec une petite aiguille le fil que j'ai rentré, parce qu'en plus moi quand je rentre les fils, c'est carrément le carnage parce que j'ai pas du tout envie que ça détricote, donc t'inquiète, même moi j'arrive pas à le détricoter. Donc c'est que c'est bon, c'est du solide, hein, donc ça me fait un peu chier de me remettre dedans et de galérer. J'étais à deux doigts franchement de prendre un ciseau et faire quick et d'enlever la bande que j'ai fait au début et puis après faire et puis tout enlever. Je suis à deux doigts de faire ça vraiment, hein, parce que ça m'use et je me demande si c'est pas ce que je vais faire. Non, c'est pas ce que je vais faire. Faut pas. Enfin bref, voilà, donc c'est tout pour ce petit moment. Je pense qu'il y a quand même pas mal de contenu sur ce petit bout. Et puis ouais, désolée, je regardais parce qu'il y a eu un truc bizarre sur mon écran, on dirait que ça bug un peu. Non, c'est bon. Donc je vous dis à la prochaine, dans quelques jours je pense, pour sans doute la fermeture du vlog ou un petit peu avant. Je vais vous laisser du coup, promis, je vais le faire là parce que ça fait plusieurs fois que je le dis, que je vais mettre des images où je bobine mes pelotes pour mes chaussettes. C'est juste que je le fais pas parce qu'après ça me donne envie de tricoter les chaussettes et je peux pas parce que j'ai pas les aiguilles. Mais promis, je le fais. Et si je le fais pas là, après avoir arrêté la vidéo, je le ferai demain. Ouais, je sais pas. Bah, je vous promets rien du coup, parce que je n'en sais rien. Et bah allez, sur ce, des bisous, tricotez bien, amusez-vous bien, la vie est belle, on en profite. Bisous.
Et bien le bonjour à tout le monde aujourd'hui en ce lundi 21 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Alors j'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Oui, très bien. Ce moment est très malaisant. Oui, et ça va rester au montage. Oui, exactement. Alors je reviens ici pour vous montrer ce qui a été terminé, parce que oui, des choses ont été terminées. Et puis voilà, pour parler un petit peu, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Je pense que je vais juste vous montrer ce que j'ai terminé, ce que j'ai avancé, mon petit carnet. Et puis clôturer le vlog ici. Je pense que ce sera pas mal. Voilà. Donc comme vous avez vu dans les petits rushs d'avant, vous avez vu, hein, j'ai tenu ma parole. J'ai bobiné les laines pour faire mes petites chaussettes Mistigris et mes chaussettes... je m'en rappelle plus. Marceau, je crois. Je suis plus sûre. Je suis sûre de rien maintenant. Ok? Bref. Je suis dans un mood très malaisant en ce moment, il faut vraiment pas y faire gaffe. Bon. On commence d'abord par le premier. J'essaie de pas vous le montrer parce qu'en fait, j'ai remarqué quand j'ai monté les rushs d'avant que je faisais en sorte de pas trop vous montrer, pas trop spoiler direct quand je prenais un article pour vous le présenter et qu'au final ça se voyait tout le temps. Donc là maintenant je fais bien attention, je regarde dans la petite, dans le petit truc que j'ai là en dessous, le petit miroir, pour voir le retour caméra et pour que vous ne voyez pas ce que je vais vous montrer parce que j'ai fini. Les mitaines. Ouais, j'ai fini les mitaines. Donc là, ouais, vous allez peut-être voir que c'est un peu grand ici. Mais comme je vous en avais parlé, c'est pour qu'ils puissent passer ces gros wads, ces gros doigts. Donc du coup, voilà, ils sont pleins de poils. J'ai un chat, il se couche dessus. J'y peux rien. De toute façon, ils vont être lavés, bloqués. Puis après, je mettrai un coup de petit rouleau dessus et ce sera très bien. Allez, va-t'en, poil. Donc voilà, donc j'ai fini les mitaines. La première fois que je fais des gants, enfin un montage un peu pour faire des gants, ça va, c'est pas tant compliqué, mais j'en referai pas. Ou alors, enfin pas avec des doigts. Tu vois, je pense que si je viens refaire des mitaines, j'en ferai, mais où ça coupe tout droit là. Limite avec un genre de petit capot qu'on vient rabattre sur le bout des doigts, comme certains gants moufles qu'on peut trouver dans le commerce. Et peut-être plus avec un point en jacquard, je sais pas, en ce moment j'ai envie vraiment de faire du jacquard, mais genre à foison, je sais pas pourquoi. Alors que à chaque fois que j'en fais, c'est catastrophique, ça marche pas. Mais comme maintenant j'ai la technique de tricoter à la continentale, je me dis que peut-être ce sera mieux pour changer les laines. Et j'ai vu surtout qu'il y avait certaines personnes qui ne coinçaient pas leur fil. En fait, à chaque fois, genre quand il y a des grands écarts de 4 ou 5 mailles, parfois tu es censé bloquer ton fil pour éviter d'avoir une grosse boucle, etc. Il y en a qui ne bloquent pas et ça marche tout aussi bien. Donc je sais pas, je vais essayer. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, ça va aller vite fait, bien fait, je vous le dis. J'ai fini un carré de mon cal. De mon Mystery Cal blanquette de Berroco. Du coup, qui est un cal mystère qui va nous suivre tout au long de l'année, avec tous les mois un ou deux carreaux, enfin carrés à faire. Avec des mélanges de couleurs et des mélanges de poids. Donc j'ai fini ce premier carré, au mois de janvier il fallait qu'on fasse 2 carrés. Donc j'ai fini ce premier carré, ça va, c'était assez cool à faire, très rapide, très facile à comprendre le point, en soi il n'y a rien de très très compliqué. Et puis là vient du coup le deuxième carré. Est-ce qu'on va voir? Ouais, on voit bien en caméra. Cool, j'avais peur qu'on ne voit pas trop. Enfin, vous voyez, du coup, ça fait un jeu de poinderie et de jersey
pour faire un relief de losange, enfin un motif de losange en relief. C'est mieux dans ce sens-là, c'est un peu plus français. Je suis en train de le finir. Là par contre il y a sous pareil un diagramme ou des explications écrites rang par rang. Il y a beaucoup de rangs, je crois que il faut suivre du rang 4 au rang 15 et répéter ça plusieurs fois, puis après terminer par le rang 16, 17 et 18, je crois, quelque chose comme ça. C'était assez long, c'est des rangs qui sont assez longs, puis c'est écrit sur 2 feuilles différentes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu comme toutes les femmes qui se reconnaîtront, ou hommes hein, qui se reconnaîtront, qui utilisent ça, c'est que j'ai Need Companion sur mon téléphone. J'en entendais tout le temps parler, je l'ai téléchargé, je l'ai prise et en fait, quand on a un compte Ravelry, tout ce qu'on a dans notre bibliothèque, enfin dans notre librairie, ouais c'est ça les bibliothèques, bah, ça se met directement sur ton compte Need Companion et après tu cliques dessus, machin, ça t'ouvre les pages, etc. etc. Donc j'ai fait ça, puis je prends le petit marqueur, vous savez, enfin ceux qui connaissent connaîtront, voilà, c'est que c'est un petit marqueur un peu comme une petite règle qu'on peut descendre au fur et à mesure sur le patron. Et en fait c'est bien parce que même si on vient à bouger la page comme ça, tu sais, de haut en bas pour vraiment voir toute la longueur de la page, le marqueur reste bien à l'endroit où on l'a mis en fait. Donc c'est bien pour suivre et en plus de ça, ça se met pas en veille, enfin le téléphone moi il se met pas en veille quand je suis dessus, du coup c'est bien, ça évite de tout le temps devoir appuyer, déverrouiller, enfin c'est un peu chiant, hein, il galère à chaque fois de faire ça, donc du coup au moins là ça t'as la règle, tu sais où t'es, ça se verrouille pas, au moins t'es pas perdu, tu peux enlever l'application, la reprendre, ça va se remettre au même endroit où t'es parti, et puis dessus sur le côté t'as des petits losanges de couleurs, puis c'est ce que tu utilises normalement quand tu fais des répétitions, etc. Du coup moi je clique sur le même à chaque fois quand je finis une répétition, puisqu'il faut que je refasse la répétition du point 15, non, 8 fois, un truc comme ça, 6 ou 8 fois. Donc bref, je sais pas si mes explications elles sont très... Ah je suis un petit peu fatiguée, faut pas m'en vouloir, je sors de maladie là. Cet hiver je suis pressée qu'il s'arrête parce que vraiment malade sur malade j'en peux plus là, mon corps il dit stop. Donc bon, bref. Donc j'ai avancé sur ça, j'ai avancé sur ça, j'ai avancé sur ça. Hop. Bon, il n'y a pas une grande avancée, mais j'ai commencé un des devants de la veste du Ciela Cardigan que je suis en train de faire pour l'échange créatif. En plus, je vous le montre à l'envers, alors il n'y a rien qui va. Donc pareil, plein de poils. Hein. De toute façon, j'ai des chats. Toi-même, tu sais, quand t'as des chats, tu peux pas avoir un truc nickel chrome quoi. Et en plus, quand tu travailles de la laine, faut pas s'attendre à ce que ce soit immaculé. Donc voilà, donc j'avance le premier devant. C'est bien parce qu'en plus, je savais que je sais, c'est mon patron, donc je sais que j'ai fait une erreur qui est pas non plus catastrophique. On peut faire le patron avec mon erreur, c'est juste que à la fin, en fait, j'explique une manipulation et puis je dis à la fin, il doit vous rester tant de mailles. Et en fait, c'est ici que je me suis trompée sur le nombre de mailles qui est censé rester. Donc il faut que je retrouve où c'est, que je change ça pour éviter toute ambiguïté. Et je suis en train de le rédiger en français, en anglais, et je vais le vendre. C'est décidé. J'ai décidé que j'allais le poster, le vendre mon patron. Je sais pas encore combien. Je vous montrerai le résultat final, même s'il est disponible sur mon Instagram. Mais de toute façon, je mettrai tous les liens. Là, du coup, je me suis dit que pour celui-là, pour ce vlog-là, j'allais le faire. J'y pensais déjà, mais je me suis dit que ça ne devait pas être très dérangeant de ne pas mettre de lien. Et puis avec des retours très constructifs sur mes vlogs précédents. Je pense que maintenant je vais mettre les liens sur tout ce que je parle. Ça va être du travail en plus, mais ça peut être bien. Parce que je sais que moi, quand je regarde des vlogs et qu'on parle d'un certain produit, d'un certain modèle que j'aime, et qu'on me dit que le lien est en barre de description, bah c'est carrément bien parce que je clique dessus, j'ai directement le modèle. Ça m'est arrivé plusieurs fois sur des vlogs de Mathilde Tricotte, justement, de retrouver des patrons que coup de cœur pour elle et qui du coup étaient aussi coup de cœur pour moi.
je reprends. En fait, du coup, je viens de me rendre compte que ça fait 10 minutes que je parle pour rien. J'avais oublié que ça se coupait tous les 10 minutes. Ah, ça m'énerve. Bref. Donc je disais, c'était un coup de cœur pour elle, donc aussi un coup de cœur pour moi, pour certains modèles. Et j'étais vraiment grave contente de voir que le lien était dans sa description, dans la bio de sa vidéo. Donc maintenant, je vais faire pareil. Et donc, comme je disais, je vais vous mettre tous les liens de tout ce qui a été indiqué dans ce vlog-ci. Donc, le lien pour les gants. Alors moi, là-bas, c'est des gants. C'est juste que j'ai coupé les doigts, quoi. Donc, je vais mettre le lien pour les petits gants. Je vais mettre le lien du MCAL de la couverture parce que c'est gratuit. Et je reste dans ma position de... Pour celles et ceux qui commencent le tricot, qui veulent faire autre chose que des écharpes et qui veulent apprendre à combiner certaines couleurs, à apprendre de nouveaux points, je trouve que ça peut être très très intéressant. En plus c'est gratuit, donc vous perdez pas grand chose en fait en soi. Et par moment il y a des vidéos où on peut aller voir l'explication du point, donc vraiment allez-y. Si, excusez-moi, je suis en train de rôter en même temps, je suis en train de... Ouais, Fiona. Donc si vous êtes débutant au tricot et que vous voulez faire autre chose que des écharpes, etc. pour apprendre, je trouve que c'est bien. Et puis c'est quand même un peu un accomplissement de se dire j'ai fait ça et je trouve ça fabuleux. Donc n'hésitez pas, je mettrai le lien aussi du MCAL, je mettrai le lien de mon Ravelry, je mettrai le lien comment du pull que je suis en train de faire un peu bicolore noir et blanc, mais je ne l'ai pas avancé donc je vous le montre pas. De quoi j'ai parlé aussi, bah de ma robe Augustin numéro 21, enfin bref. Je vais reprendre toute la vidéo, je vais remettre tous les liens en barre de description. Et ce que je vais faire aussi, j'ai hésité un long moment à le faire, j'ai beaucoup réfléchi, j'en ai parlé à plein de gens autour de moi. Mais je pense que je vais le faire quand même. Puis tant pis en fait, si ça marche pas, si c'est mal vu ou quoi, c'est pas vraiment fait exprès que ce soit mal vu, c'est juste qu'au bout d'un moment, faut que je me jette à l'eau et que voilà, si ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Donc ce que je vais faire deux choses. Je me sentais pas trop légitime de poster des patrons, mes patrons. Parce que j'avais peur de mal rédiger et juste de pas être légitime en fait, de me dire mais tu te prends pour qui, t'es pas une designeuse, t'as pas à faire ça, il y en a qui sont plus doués que toi qui le font, c'est leur métier donc laisse-leur ça, viens pas leur voler, enfin bref, tout ce genre de syndrome de l'imposteur quoi un peu, beaucoup même, je me rends compte. Et je me dis, mais pourquoi moi je pourrais pas? Les designeuses ont bien commencé quelque part. Et en soi, je perds rien parce que c'est mes patrons. Je vais les mettre en vente. Et puis si ça fonctionne, tant mieux. C'est que j'ai bien fait de le faire. Et si ça ne fonctionne pas, bah, tant pis. Au moins j'aurais essayé. C'est que j'ai tellement de patrons. C'est que j'ai le patron du ciel à cardigan. C'est que j'ai le patron de mon pull joli cœur. C'est que je vais avoir le patron aussi de ma longue veste à la Matrix. Et puis d'autres patrons. Le patron de ma tuque, enfin de mon bonnet. Oh, j'avais perdu le mot en français. Le patron de mon bonnet réversible. Bah du coup c'est tout ce genre de choses en fait que je vais mettre en ligne. Et je me dis que pourquoi pas, moi aussi je peux me permettre de mettre en vente mes patrons, c'est mes créations. Et donc je vais faire ça. Et aussi l'autre chose que j'ai vraiment beaucoup hésité à faire, même en ce moment j'hésite encore, mais comme je vous en parler là, au moins c'est vraiment, j'ai pas le choix quoi. C'est que j'aimerais mettre, je sais pas que j'aimerais, c'est que je vais mettre en place une cagnotte. C'est peut-être directement trop tôt peut-être, mais je sais pas. Je vais le faire maintenant et puis je verrai bien. Une cagnotte que je vais mettre à chaque fois en lien sous mes vidéos et puis je pense que je vais le mettre sur mon Instagram, etc. Pour pouvoir financer et acheter du matériel. Parce que là en fait il faudrait que j'investisse dans un micro.
dans un micro-cravate. Faudrait que j'investisse dans un PC, parce que le PC qu'on voit ici qui est allumé, hein, désolé en plus par ailleurs si on l'entend tout le long, mais il a du mal, c'est un vieux PC, du coup il rame énormément et je mets 15 ans en fait pour ouvrir le logiciel, 15 ans pour cliquer sur un émoticône pour pouvoir mettre des trucs, bref c'est hyper chiant et je serre les fesses à chaque fois que je fais le montage de peur que le logiciel plante, puisque c'est déjà arrivé plusieurs fois. Puis bon, me connaissant, je n'enregistre pas forcément mon travail au fur et à mesure. Donc je ne dis pas du montage, j'en ai fait. Hein. Donc c'est pour, voilà, pour pouvoir comment je pourrais réinjecter l'argent dans ça, dans les micro-cravates, dans le PC, etc. Et aussi pour pouvoir réinjecter l'argent dans l'achat de patrons, de laine, je suis toute transparente avec vous, hein, pour pouvoir vous proposer du contenu en fait tout simplement. Tout simplement. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Je regarde le temps. Normalement, c'est bon, j'ai encore un petit peu de temps. Et puis aussi, il y a un truc de fou qui s'est passé. C'est la première fois que je fais ça et je me sens trop fière. Genre, pourtant, c'est pas grand chose, hein, mais c'est une fierté, mais incroyable. C'est que je parle à Sophie, au fil de la ruche, sur Instagram. Coucou Sophie, si tu passes par là, franchement, si un jour tu passes par là, je crois que je fais une syncope de bonheur, genre vraiment un truc de malade. Et en fait, elle faisait un destache de Célène et j'ai réussi à mettre la main sur un kit qu'elle a teint elle-même, d'un kit de 100 grammes et d'un mini pour faire des chaussettes. Et donc j'ai réussi à lui prendre et je vais recevoir chez moi quelque chose qui a appartenu à Sophie et qu'elle a teint elle-même avec ses petites mains chez moi pour me faire des chaussettes. C'est un truc de fou, enfin je sais pas si vous vous rendez compte de ça. Truc de malade, vraiment, c'est vraiment un truc de fou. Et ça, et puis j'ai été taguée plusieurs fois dans des stories de... Enfin pas taguée, mais c'est qu'on a repris ma publication, donc du coup forcément je suis taguée dessus. Pour les mettre 2 fois en story, dans la story de Julia M Tricote. Mais ça aussi j'ai fait des screenshots, j'étais obligée. Et j'étais là, ah regardez, j'ai été mise dans la story, genre vraiment. Faut que j'arrête. Mais c'est trop une fierté pour moi en fait, vous vous rendez pas compte. C'est que je suis comme vous. Et d'avoir ça en fait, même si pour certaines personnes c'est rien, pour moi c'est énorme en fait d'avoir des j'aime et des interactions avec des personnes comme ça que j'apprécie énormément et qui pour moi sont célèbres. En fait, il faut dire les termes. Et du coup ça fait un bien fou. C'est incroyable en fait. Juste un cœur sur un truc, c'est la folie quoi. Donc ouais, il va y avoir des petits bangers dans le vlog numéro 4 je pense. Bon enfin voilà, du coup je pense que je vais vous dire au revoir ici, ouais, parce que là on est à presque 9 minutes avant que ça s'éteigne. Donc sur ce, tricotez bien, j'espère que ce vlog numéro 3 vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à aimer, à partager, à mettre la petite cloche. Je vais commencer à dire ce genre de choses, ouais. Moi, je vais dire ça. Bref, voilà, n'hésitez pas à me dire ce qu'il faudrait rajouter, les manquements ou les trucs qui sont en trop. Je suis preneuse de tout type j'allais dire de jugement, enfin de... Bref, vous m'avez compris. De commentaires, voilà. Je vous fais des gros bisous, vraiment. Force à vous, gros cœur sur vous, pourquoi force à vous, je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes pas bien. Tricotez bien et la bise et à dans 2 semaines. Bisous.